Allô tout le monde! Donc cette semaine, je reçois pour la deuxième fois mon ami Jonathan qui est propriétaire du Amfit. Donc dans l'épisode de cette semaine, on va parler plus spécifiquement de c'est quoi les enjeux d'être entrepreneur, d'être propriétaire d'une PME. Donc restez à l'affût pour des conseils. Allô Joe! Salut Elisabeth! Ça va? Ça va super bien toi? Oui, ça va bien. Ça veut dire que t'es le premier invité qui revient une deuxième fois sur le podcast de l'Aparté? Quel honneur! Yes! Merci d'être venu. Je suis vraiment content d'être ici. Ouais! Puis Yes. c'était comment ta première expérience sur le podcast? C'était la première fois? C'est super simple. Ouais. Là, c'est un peu comme une formule d'entrevue, mais encore une fois, je vois ça vraiment comme si je m'emmenais parler avec mon ami, Ben puis oui. On a du fun, puis on jase, puis that's it. Ben c'est ça, vraiment cool. c'est convivial. Là, puis je suis contente que tu sois revenu une deuxième fois. Ça veut dire que c'était pas super la première fois. Absolument. Fait que la première fois, c'est que je mentionne dans mon intro que tu es venu nous parler plus du Amfit, de la philosophie, ton implication pour la Fondation Charles Bruno, Oui. qui est exceptionnelle. Merci. Puis là, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire combien qu'on a donné en 2023? On le savait pas encore, mais la première entrevue, Ouais, mais la là... première fois, on le savait pas. On a remis un autre don record de 105 000, ce qui fait un total de 735 000 $. Donc, c'est tout à fait extraordinaire. Vraiment. Puis, non, c'est le fun. Encore une fois, je le répète, mais c'est vraiment à la discrétion des gens. Et les gens viennent participer à l'événement, ils donnent ce qu'ils veulent. Puis nous autres, l'équipe, on remet 100% de l'argent à la Fondation Charles Bruno. Puis c'est exceptionnel tout le travail qu'il a fait pour eux. Puis je sais que vous êtes très apprécié aussi de la Fondation de Pierre Bruno et tout. Fait que c'est super pour les enfants aussi, votre implication. Oui. Puis là, cette semaine, je voulais t'inviter plus pour me parler des enjeux d'être entrepreneur. La réalité que les entrepreneurs ont. Oui. J'avais lu une statistique qu'environ entre 80 et 85% des PME, ils réussissent pas à survivre trop longtemps. C'est surtout avec les enjeux en ce moment de l'inflation, la pandémie qu'on a eue. Toi surtout, t'as un gym qui a fermé pendant la pandémie, tu sais, t'as réussi, ça va faire 11 ans cette année que le Amfit est super bien, roule super bien. Tu peux-tu nous en parler un peu de cette réalité-là? C'est une super belle statistique que tu as apportée parce que c'est vrai, c'est de ce que j'avais lu, 80-85% des PME durent maximum 5 ans. C'est ça. Ce qui est triste parce que, tu sais, il y a des gens que leur rêve, c'est leur projet, c'est leur rêve, c'est de se partir une business, c'est leur projet, leur passion. Puis d'apprendre ça, on dirait que ça motive un peu moins les gens à se partir en business. Ouais. C'est drôle que tu dises le mot entrepreneur parce que moi, je me suis jamais considéré comme un entrepreneur. Tu sais, je me suis pas levé un matin puis en disant, OK, je vais ouvrir ma business. Non, ça a été vraiment, tu t'en rappelles l'histoire un peu du Amfit. J'ai commencé j'ai loué un studio d'entraînement pendant 1 heure de temps pour aller m'entraîner avec mes parents, leur montrer un peu le style d'entraînement qui me faisait vraiment triper parce que, tu sais, c'était vraiment... j'étais pas quelqu'un qui tripait de gym. J'ai toujours tripé vraiment sport d'équipe, activité, peut-être, sport d'équipe, des choses comme ça. Fait que là, d'arriver puis de modifier un peu parce que, tu sais, oui, je me suis inspiré du CrossFit. Mais c'est très, très, très différent, l'Amfit puis du CrossFit. Fait que j'ai vraiment comme modifié ça afin que ce soit vraiment adapté à tout le monde, dont mes parents. Puis aujourd'hui, mes parents, là, ça fait non seulement plus que 10 ans que j'ai ouvert le centre, mais encore une fois, mes parents s'entraînent 3 fois par semaine. Ben oui. Fait que bref, ça n'a jamais été dans mon intention de « Hey, je vais m'ouvrir ». Fait que je me considère même pas comme un entrepreneur. Je suis un passionné, j'aime ce que je fais, puis j'ai la chance de vivre de ma passion aujourd'hui. Je suis entouré d'une super de belle équipe. Oui. Puis, c'est un peu ça la réalité que je vis. Puis comme que tu as mentionné, je pense que ta motivation primaire oui, t'as jamais... C'est dans ton intention, tu voyais sûrement pas qu'Amfit allait devenir il y a 11 ans qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Puis ta motivation, c'est ça, c'est d'apporter comme un espèce de place, un safe place pour que les gens, parce que s'adapter à tout le monde, tu sais, n'importe quel âge, n'importe quelle condition physique. C'est ça un peu ton but d'ouvrir la Amfit, la raison. Comme je te dis, c'est assez ouvert. Là, tu t'en aperçois même pas. Puis au début, écoute, on avait 6 cours par semaine là, qu'on donnait au Amfit. Bref, mon objectif au début, c'était vraiment c'était d'aider les gens. Puis en même temps, les gens se sentent en confiance. Et le fait qu'on a des connaissances, le fait kinésiologue.
en même temps, les gens, c'est surtout, comme je te disais tantôt, c'est même pour moi, là, c'est le fait que ça devient une activité. C'est pas le fardeau d'aller au gym. Les gens viennent là pour avoir du fun. L'effet communauté, l'effet gang, les gens s'impliquent, les gens s'encouragent, les gens arrivent là avec le beau sourire. C'est une formule pas de contrat. Fait que les gens, ça leur tente d'être là. Ça crée tellement une ambiance tout à fait extraordinaire. Puis je pense que c'est l'élément qu'on se démarque beaucoup, l'ambiance. Oui. On n'a pas une clientèle de douchebag. Puis pas que je veux être péjoratif par rapport à ça. Là. C'est vraiment une belle gang qui vient s'entraîner là. Les gens, ils ont envie d'être là. C'est une belle activité. On a du fun. Puis justement, les gens voient ça comme une activité et non comme un fardeau de gym. Là. C'est ça que t'aimes le plus de ton gym, justement, que ça soit comme une... Justement, est-ce que c'est une activité? On n'a pas l'impression que faut que j'aille m'entraîner ce matin. Effectivement. Puis j'en suis le premier. Là, j'ai un petit Amfit, un mini Amfit dans mon sous-sol à la maison. Puis écoute, je peux compter sur mes doigts, le nombre de fois que je me suis entraîné à la maison. Je trippe tellement aller voir la gang, avoir du fun. L'effet de groupe, la motivation, je trouve que ça l'apporte tellement beaucoup. Puis il y a une énergie spéciale qui se dégage au Amfit, exactement. D'aller voir l'équipe d'entraîneurs, d'aller rire avec les gens. Pour moi, c'est justement, c'est pas un fardeau. Combien de fois, puis je suis convaincu que tu peux peut-être partager la même opinion que moi, combien de fois qu'on s'est inscrit dans des gyms, qu'on payait au début de l'année, puis finalement, rendu au mois de février, on n'y allait plus. Tandis que là, c'est vraiment une activité. On fait partie d'une gang, on s'entraîne ensemble, on a du fun. Puis c'est vraiment un bel effet de communauté. Vraiment. Puis autant que j'ai la chance de faire partie plus de l'interne de l'équipe, que c'est le fun aussi, le outside d'être dans le gym, faire les exercices, c'est aussi les activités qu'on fait ensemble. Puis tout aussi, c'est la Amfit, qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit dans les cours, ben c'est aussi, en tout cas pour mon expérience, qu'est-ce qui se passe aussi à l'extérieur, tu sais, dans les heures hors travail, si on veut, là, tu sais, c'est super, tu sais, comme qu'est-ce que tu projettes, c'est vraiment, en tout cas, mon expérience à moi, c'est vraiment ça que je vis aussi, là, de ce côté-là. Là. Ben, c'est ça, toutes les activités qu'on organise en lien avec la Fondation, c'est ça notre gros événement, nous autres, c'est au mois de décembre, c'est le défi Amfit, où est-ce qu'on fait des cours tout au long de la journée, les gens viennent, ils donnent ce qu'ils veulent pour mettre à la Fondation. Mais encore une fois, toutes les autres petites activités, ça va d'un tournoi de golf, balle molle. En fait, la semaine passée, on avait le duo mix. C'est vraiment des activités. C'est pas le but premier. Oui, c'est la cause, mais encore une fois, on ne veut pas sursolliciter les gens. On veut que les gens viennent participer, mais c'est surtout pour créer l'effet de groupe, de se revoir dans un autre contexte que la Amfit, de venir s'amuser ensemble. Puis comme je le disais, là, que ce soit le golf, la balle molle, le volleyball, peu importe l'activité, ça crée un effet de gang. Puis c'est le fun. C'est le fun de vivre ça. Puis, c'est aussi moi, en tant qu'entrepreneur, ça me fait tellement drôle de dire ça, mais tu sais, ma philosophie, ça a toujours été, avec l'équipe, je m'entoure d'une équipe, non seulement qui sont exceptionnelles, mais tu sais, j'essaie d'être toujours à l'écoute de leurs rêves, leurs objectifs, tout ça. Puis il y en a souvent qui me posaient la question, « Hey Joe, pourquoi que tu n'ouvres pas d'autres centres, des trucs comme ça? Tu sais, les cours sont souvent pleins, il y a des listes d'attente. » Ben, j'en suis très, très, très flatté par rapport à ça, mais tu sais, moi, je vis de ma passion aujourd'hui. Par contre, avec l'équipe, j'ai toujours été très ouvert. S'il y en a un qui son rêve, son objectif de s'ouvrir un centre, quoi que ce soit, de m'en parler, puis je suis là à 200% pour les aider. Puis, j'ai l'air d'un bon gars en disant ça, mais encore une fois, j'ai une partie de moi qui le fait de façon égoïste parce que je me dis, tu t'entoures de gens qui sont heureux, épanouis, stimulés, qui atteignent leur rêve, leur objectif. Bien, on est la moyenne des gens qui nous entourent. Fait que, ça me permet de justement d'être entouré de gens qui sont heureux, fait qu'on est la moyenne de ça, fait que... et voilà. Puis là, on parle full du positif, etc., parce que ton entreprise est vraiment... c'est une entreprise à succès, puis on parle que tu es bien entouré, mais... je veux dire, comme n'importe quelle personne, n'importe quel entrepreneur, est-ce que tu as déjà vécu un peu des moments plus difficiles ou comme des enjeux avec ta... Écoute, pour être honnête avec toi, Elisabeth, la réponse est oui, puis sincèrement, tu sais, je pourrais... littéralement, je pourrais te divertir avec des histoires que t'aurais de la misère à me croire. Là. Écoute, mais encore une fois, je pense que c'est la réalité de chaque entrepreneur. On apprend par rapport à ça. Oui, il y a eu des histoires, là, c'est épouvantable tout ça, mais pour moi, ça serait comme de focuser sur le négatif. Puis au contraire, quand que je focus sur le positif, mais je me dis... L'histoire que j'ai vécue là, que ce soit avec des anciens membres de l'équipe, des trucs comme ça, ben d'une part, quand ces anciens membres-là, ils ont été dans l'équipe, ben ils ont fait un travail qui a amené l'Amfit à être ce qui est aujourd'hui. Donc, je leur en remercie énormément. Par-dessus ça, ben tu sais,
la reconnaissance aussi par rapport non seulement à ce qu'ils ont fait, mais encore une fois, tu sais, si eux autres, il y avait d'autres projets, d'autres, tant mieux pour eux autres. Le but, c'est d'être heureux à travers ça. Puis en même temps, tu sais, je vais donner un autre exemple plus concret. C'est environ 1 an et demi, ben, tu sais, il y a eu un gros changement dans l'équipe, tout ça. Puis, tu sais, non seulement que j'ai été extrêmement reconnaissant par rapport à tout ce que le travail qu'ils ont apporté, tout ce qu'ils ont fait, le positif qu'ils ont amené pour l'AMFIT. Mais encore une fois, s'il n'y avait pas eu ces départs-là, mais ça n'aurait pas amené un vent de changement. Puis ça fait du bien pour une entreprise d'avoir des nouvelles idées, d'avoir un vent de changement, comme que je disais. Puis tu sais, Olivier, ça faisait plusieurs fois que Max puis moi, entre autres, Max, il l'avait spoté. Non seulement qu'Olivier a une maîtrise en kinésiologie, il est en train de faire une certification également en réadaptation par la kinésithérapie. Mais bref, il est rempli de connaissances, puis tellement une personnalité de gentil. Il est tellement fin, il est tellement extraordinaire, il veut tellement aider les gens. Puis, tu sais, là, tu sais, on était tout le temps, moi et Max, on lui lançait des petites flèches pour que, peut-être que tu pourrais venir travailler avec nous autres, des trucs comme ça. Puis je sais pas s'il était trop gêné ou quoi que ce soit, mais tu sais, à un moment donné, j'ai comme fait, OK, je prends mon courage à 2 mains, je l'ai appelé, Oli, ça te tente de venir travailler avec nous autres? Là, je suis clair, net et précis. Puis Oli s'est joint à l'équipe. Puis écoute, c'est comme je te dis, des fois, il arrive certains obstacles qu'on pense au début que c'est extrêmement négatif, mais au contraire, ça laisse la chance, ça laisse la place. Puis ça l'a amené un vent de changement. Puis à cette époque-là, il y a 1 an et demi, je pense qu'on est né aux alentours de 38 ou 39 cours par semaine. Puis là, tu sais, regarde, aujourd'hui, on est rendu à plus de 52 cours par semaine qu'on donne. Puis tous les membres de l'équipe, tu sais, autant là, j'en ai, mais tu sais, Audrey, Maude, tu sais, Manu, les autres, là, je vais pas oublier personne, mais tu sais, qui sont venus après ce changement-là, que, tu sais, il y a eu quand même un switch, je pense, puis sans dire qu'avant, c'était mauvais ou quelque chose, c'est juste l'évolution, je pense, d'Amfit avait besoin, là. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est exactement ça, tu sais, c'est pas péjoratif, au contraire, tu sais, c'est vraiment... Puis je suis convaincu que les autres entrepreneurs peuvent en témoigner. Il arrive toujours des obstacles, des choses comme ça. Puis je pense que c'est la réalité. Il n'y a aucun entrepreneur qui va arriver qui va me dire écoute, moi, Joe, ça fait 20 ans que je suis en entreprise, puis j'ai jamais eu d'obstacle. Ça a toujours été. Non, tu sais, c'est quand c'est un beau fleuve tranquille, des fois, il faut se remettre en question aussi. Puis justement, là, ça l'a amené l'AMFIT à un tout autre niveau. Puis c'est pas, encore une fois, de façon péjorative que je dis ça. C'est vraiment, ça l'a amené l'AMFIT à un autre niveau. Puis je suis extrêmement reconnaissant. Puis autant que je suis content par rapport à la nouvelle équipe, le fun qu'on a. Puis les gens sont là pour les bonnes raisons aussi. Je le sens réellement par rapport à ça. Des fois, il y en a qui peuvent arriver. l'AMFIT, ça a une certaine popularité. Hey, c'est cool de parler devant des gros groupes, tout ça. Avoir cette attention-là. Mais ça reste que, des fois, ça peut être par des choix opportunistes ou quoi que ce soit, mais encore une fois, là, je sens vraiment qu'il y a l'équipe en place. Pour du fun, pour les bonnes raisons. Puis on avance. Moi, ma responsabilité aussi, c'est d'établir de quoi de clair, une belle vision, puis que les gens aient envie de me suivre, qu'on s'en aille dans la même direction, tout le monde ensemble. Puis j'ai envie de te poser une autre question, sans vouloir te piquer ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de gyms sur la Rive-Sud, à Montréal, si on veut, sur la Rive-Sud. Puis il y en a aussi que leur concept ressemble beaucoup à l'AMFIT. Toi, tu vois ça comment, la compétition, ou pas le copiage, mais c'est ça que ça ressemble, peut-être... pas une ambiguïté, mais c'est ça que ça... Je te pose cette question-là juste comme ça. Premièrement, je t'adore, Elisabeth, j'adore ta question. Non, c'est une super de bonne question parce que, je pense qu'il y a de la place. Premièrement, la compétition pour toute entreprise, c'est super positif, c'est bon pour tout le monde. Par rapport à s'inspirer ou copier, s'il y en a qui... Moi, je peux pas passer énormément de temps sur les médias sociaux. Entre autres, j'ai un petit garçon de 4 ans à la maison. Bref, je vois pas de façon gigantesque ce qui se passe sur les médias sociaux, les autres gyms, tout ça. Mais encore une fois, c'est l'objectif... Puis je le mentionne souvent, moi, en tant que kinésiologue, mon objectif, c'est vraiment de faire la promotion de la santé par l'activité physique. Fait que les gens qui trouvent une activité, un centre qui les intéresse, je trouve ça super bon. Il faut que la population bouge, il faut que le Québec soit en santé et en forme. D'une part, on sait très bien que ça va désengorger les hôpitaux si la population est en forme et en santé. Mais encore une fois, qu'il y a des concepts qui sont similaires au AMFIT, qu'on tente de me copier ou quoi que ce soit, si c'est vrai, pour être honnête avec toi, j'en suis très, très, très flatté. Je trouve ça cool. Puis en même temps, c'est bon signe,
si personne essayait de copier le concept AmFit, je me poserais des questions. Au contraire, c'est le fun que je me dis, c'est signe qu'on fait de quoi de bien, puis c'est signe que, justement, qu'on fait de quoi de bien, puis personnellement, moi, d'arriver à copier qui que ce soit, moi, j'ai besoin d'être créatif, de créer mes entraînements, puis à toutes les semaines, je suis super présent quand même sur le plancher AmFit. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de stimulation, d'être stimulé intellectuellement, c'est super important pour moi. Puis je pense que les membres de l'équipe aussi, ils recherchent ça. Fait que d'arriver puis de copier, je pense que toi-même, tu te coupes un peu cette partie-là, le fait de te sentir créatif, de créer des choses, d'être stimulé, versus d'arriver puis de copier, coller, merci, bonsoir. Fait que, c'est d'avoir un plan. On en a déjà parlé que des fois, il y a des gyms que tu rentres, tu as un plan déjà préfait par un logiciel. Exactement. Puis le but non plus, c'est pas de réinventer la roue. On a le droit de s'inspirer, mais je pense que qu'est-ce qui fait qu'AmFit est quand même assez unique en son genre, c'est que tu vois vraiment que l'entraîneur est vraiment, que ce soit toi ou les autres entraîneurs, sont vraiment contents de nous expliquer l'exercice, leur concept. À chaque cours que je suis allée, ça va faire 2 ans là, ou 3 ans cette année, j'ai jamais été à un cours qui était pareil un que l'autre. Je suis allée vendredi, je vais y aller ce soir, puis ce sera pas le même cours. C'est tellement le fun d'entendre des histoires comme ça, Elisabeth, parce que c'est vrai, il n'y a jamais eu un cours pareil au AmFit. Les entraîneurs, ils ont carte blanche, c'est eux autres qui font vraiment et qui, au début, c'est sûr certain que j'ai plusieurs questions et tout ça, mais en général, là, des fois, 2-3 petits ajustements par rapport à l'espace, des trucs comme ça, mais écoute, les entraîneurs, ils sont vraiment, ils apprennent à vitesse grand V, puis quand ils sont dans le centre, j'ai tellement confiance en eux autres, puis moi, en tant que propriétaire aussi. J'adore aller au cours de tous les membres de l'équipe. Ben oui, je te vois, t'es là. Puis en parlant d'entraîneur, je vais aller vivre dans le sujet, mais je pense que tu avais un ancien employé qui parle beaucoup encore du AmFit sur les réseaux sociaux, sans nommer de personne, sans nommer de nom. Est-ce que t'as eu vent de ces vidéos-là? Est-ce que j'ai eu vent? Moi, j'ai rien vu de tout ça. J'ai pas nécessairement le temps de passer beaucoup de temps. Puis, entre autres, quand je suis je parle tantôt de mon petit garçon Harvey, quand je suis avec lui, il y a de quoi qui est important pour moi, c'est mon cellulaire s'en va dans le tiroir. Je m'amuse avec lui, je passe un beau moment de qualité. Puis, un peu tantôt, je faisais en lien avec les entrepreneurs, aucun entrepreneur qui a jamais vécu d'obstacle, quoi que ce soit. Mais il n'y a aucune personne non plus que je connais qui va me dire, écoute, moi, j'aimerais ça passer plus de temps sur les médias sociaux. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je m'occupe des réseaux sociaux. Mais encore une fois, les médias sociaux, pour les business, je trouve ça super important. C'est une belle publicité gratuite, veux pas. De renouer contact avec des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Je trouve ça cool par rapport à ça. Mais d'une certaine façon, il y en a qui l'utilisent d'une façon différente de nous autres, comment qu'on fait ça. Je trouve ça important qu'on ait une image axée sur les personnes qu'on est, parce que c'est ça, nous autres, le service qu'on offre. On ne vend pas des produits ou quoi que ce soit. C'est vraiment un service qu'on offre. Puis, il y en a, c'est sûr, certains qui ont énormément besoin d'attention. Les gens, quand ils ont besoin d'attention, un besoin d'attention exagéré, mais c'est souvent relatif à un manque de confiance. Si tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de le prouver aux gens en faisant des niaiseries, en comptant des mensonges, des trucs comme ça. Au contraire, si tu as confiance en toi, justement, tu le sais, puis that's it, puis par la suite... mais encore une fois, quand il y a des gens qui ont besoin d'attention, ce que les gens disent, tout ça, c'est des choses que je ne peux pas contrôler. Non, c'est ça. Je suis au AmFit. J'ai du fun dans ce que je fais. Je reste toujours à l'écoute des besoins, des objectifs, des rêves de chaque entraîneur, des membres de l'équipe. Je veux les aider à quoi que ce soit. Puis je vis de ma passion. Puis encore une fois, je fais un lien avec mon petit garçon. Mais il va à la garderie voisine du AmFit. C'est pas extraordinaire. Je suis comme sur un petit nuage. Moi, là, j'arrive le matin où Catherine vient le porter à la garderie. En même temps, à l'arrêt au AmFit, je peux jouer un petit peu avec. C'est extraordinaire ce que je vis. Je suis entouré, non seulement, je parlais de mon petit garçon. C'est notre meilleur enseignant, les enfants. C'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement... leur joie de vivre. Tout est nouveau, ils apprennent tout, mais en même temps, c'est eux autres le meilleur enseignant qu'on peut avoir.
Catherine, ce que vous voyez de Catherine, la fille qui est toujours souriante au Amphit, elle est tellement belle, mais belle, elle est extraordinaire. Intérieurement aussi. Vraiment, 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 vraiment. C'est le beau sourire, mais c'est toujours ça que je vois tous les matins. C'est un petit ange. L'équipe, les amis, écoute, je suis entouré de bonnes personnes, les parents qui s'entraînent 3 fois par semaine minimum, qui sont présents aux événements. Tu mets ton énergie, je pense, à la bonne place. Puis, tu sais, mettons, je fais un parallèle avec ma question que je t'ai mentionnée. Tu aurais pu répondre ou aller contre les allégations un peu qui sont pas vraies, je pense, au final. Mais je pense que tu mets ton énergie à la bonne place, puis tu veux pas... tu laisses ça de côté, puis tu te focuses sur, comme tu dis, les bonnes choses. Là. Tu sais, ton Amphit. T'amènes super bien ça, parce que tu sais, je pense pas que... ça serait du temps efficient, disons-le, d'aller mettre du temps là-dedans, tout ça. Puis, encore une fois, comme je te dis, j'en entends parler, mais est-ce que je le vois? Ma réponse est non. Puis l'ignorance, je suis pas là pour être méchant avec qui que ce soit. Ouais. C'est juste que des affaires que, pour moi, ça m'amène absolument rien de positif. Fait que je préfère mettre mon temps, mon énergie, mes pensées vers des choses qui sont plus efficaces. Puis l'Amphit marche super bien pareil. Puis tu dirais quoi, mettons, à quelqu'un qui veut s'ouvrir son propre gym ou à un entrepreneur qui veut ouvrir sa propre compagnie? Tu leur dirais quoi? Écoute, encore une fois, ça fait tellement drôle de dire ça parce que, comme je disais tantôt, je me considère pas comme un entrepreneur. Puis à mon avis, ce qui a fait le succès aussi du Amphit, je me considère comme une personne gentille. J'essaie toujours d'actualiser mes connaissances, non seulement au niveau de la kinésiologie, l'entraînement, mais encore une fois, c'est un domaine de service. Fait que, essayer d'être la personne la plus gentille. Comment que je peux faire pour être encore plus gentil? Puis entre autres, mon livre préféré, tu sais comment il s'appelle? Comment se faire un ami? Wow! Comment ça, tu sais ça? Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre, je pense sincèrement que j'ai lu au moins 7 fois. Ah ouais, après, je lis. J'écoute les audios aussi. Quand je m'en vais le matin à la garderie, j'écoute plus des chansons. Oui, c'est différent. Exactement. Mais en tant que tel, dans mon Jeep, qu'est-ce que je joue toujours? C'est pas mal tout le temps des podcasts, des choses inspirantes. Fait que c'est toujours relatif à ça. La passion de vouloir aider les gens. Oui, encore une fois, là, comme on avait fait dans les 10 questions l'autre fois au Amphit, mais c'est d'être passionné, d'aimer ce que tu fais. J'avais lu aussi le livre de T. Harv Eker. Ça a une connotation un peu vouloir faire de l'argent, tout ça, parce que le livre s'intitule c'est Secrets of a Millionaire Mind. Fait que, les secrets d'un esprit millionnaire. Puis, le but derrière ça, si je peux retenir le livre en une seule phrase, mais c'est vraiment grandis-toi en tant que personne, puis ton entreprise va te suivre. Alors que l'inverse ne peut pas se produire. Si tu penses juste à grandir ton entreprise, mais ça se peut que ça n'arrive pas, tout ça. Tandis que toi, quand tu grandis en tant que personne, mais ton entreprise va grandir également. Parce que les bases sont stables, sont fortes. C'est tellement bien dit. Oui, quand tu grandis. Ah, OK, ben c'est cool. Ouais. Puis toi, tu vois quoi? Oh, excusez. Par rapport à donner un conseil, ben, il y a beaucoup de gens, des fois, que je vais aller m'inspirer, je vais poser des questions, tout ça. Mais encore une fois, au bout de la ligne, c'est toi qui prends la décision, c'est toi. Il n'y a personne qui connaît plus ton entreprise que toi, Elisabeth, par exemple. Fait que tu sais que c'est cool d'avoir des conseils, mais tu sais, des fois, tu vas avoir des conseils à gauche, puis des conseils à droite, tout ça, mais au bout de la ligne, fait que c'est sûr, certain aussi quand on demande des conseils, mais tu sais, d'établir de quoi simple, parce que tu sais, il y a des gens, moi j'en ai eu des fois là, que ça se mettait quasiment à brailler si j'éctais pas leurs conseils. OK. Je pourrais t'en raconter d'autres histoires. Mais bref, c'est ça, tu sais, c'est juste d'introduire ça comme il faut. Admettons, tu vas chercher des conseils, tu sais, de dire, écoute, ça se peut que je prenne ton conseil, mais ça se peut que je le prenne pas, mais encore une fois, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, blablabla, puis la personne te donne des conseils, puis tu prends ta décision, mais au bout de la ligne, tu sais, c'est toi, puis je veux pas dire que j'ai toujours raison, loin de là, mais encore une fois, tu sais, je suis présent, j'écoute ce que les gens ont à dire, j'écoute ce que l'équipe a à dire, puis c'est, à mon avis, ce qui fait les meilleures décisions qu'on peut prendre. Puis encore une fois, tu sais, écoute, au contraire, là, tu sais, je suis loin d'être parfait, je me trompe souvent. On est humain. Exactement. Tu penses quoi, mettons, du concept d'avoir un mentor? Toi, tu sais, je me fais souvent dire ça en tant que moi, entrepreneur, travailleur à mon compte, un mentor, puis tout. Toi, tu penses quoi? Est-ce que tu en as un mentor? Oui! Oui! Pour vrai, je savais pas. Oui, j'en ai un que, écoute, je vais souvent déjeuner avec lui, je jase avec lui, puis tout ça. Puis encore une fois, tu sais, ça amène toujours des belles discussions, mais autant
autant qu'on peut parler du Amphit, mais autant qu'on peut parler d'autres choses. Puis, bref, ce monsieur-là, je le salue, Paul Dupéré, que j'admire et j'adore au plus haut point. Tellement intelligent, tellement inspirant, cet homme-là, de parler avec. Écoute, j'ai l'impression de lire aussi efficace, de passer 1 heure avec lui, c'est aussi efficace que de lire 8 livres puis de les mettre en application, chacun des 8 livres. Ah ouais, OK. Il est vraiment, vraiment hot, le monsieur. Okay. Ceux qui le connaissent pas, ben, partez en courant, allez y parler. Ah ouais, je vais passer après le podcast, Paul. Ben oui, c'est cool. Fait que c'est comme, tu prends ses conseils, mais aussi à la fin de la journée, tu sais que c'est toi, mettons le... Il y a ça, mais encore une fois, tu sais, je peux le challenger aussi, parce que ça arrive des fois qu'on n'est pas d'accord par rapport à certains points, tout ça, puis c'est très correct aussi. Tu sais, si on était toujours d'accord sur tous les points, mais c'est pas ça une discussion. Une discussion, c'est un échange, c'est une vente d'idées, veux pas. Puis bref, c'est tout le temps intéressant, puis c'est encore plus intéressant des fois quand que... mais tu sais, il y a une chose que j'ai déjà compris aussi, c'est que chaque personne a toujours raison. Puis quand que je jase avec toi, par exemple, mais si tu m'amènes d'autres idées, mais je trouve ça cool parce que justement, ça me fait grandir, ça me fait voir un autre point, une autre perspective par rapport à ce que je pensais. Puis c'est ça aussi, d'être challengé, d'être stimulé, puis d'avoir une belle conversation, des belles échanges d'idées, puis ça l'amène toujours à un autre point, ça fait progresser. Puis, ça te fait progresser son entreprise par le fait moins. Puis là, on vient de passer un 10 ans. Tu vois comment le prochain 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais pour le prochain 10 ans du Amphit? Écoute. Je reste toujours à l'écoute des gens par rapport à... Je sais qu'il y en a que... Je sens qu'il y en a une couple que peut-être ce serait leur objectif de s'ouvrir un centre. Moi, je reste toujours ouvert à ça. Ouais. Je veux les accompagner à travers ça, mais tu sais, mes besoins, mes objectifs sont très clairs. Je vais les aider. Ils vont avoir mon travail, mon aide à 200%. Mais après un certain temps, moi, mon rythme de vie, j'adore ce que je fais présentement. Je suis au centre, je viens m'entraîner, je viens travailler, mais je viens même pas travailler, c'est même pas travailler, je viens rire avec les gens, je viens m'amuser, c'est vraiment, vraiment cool. Puis en plus, comme je disais tantôt, la garderie qui est juste à côté, bref, mon rythme de vie est extraordinaire. Mais je suis un ancien joueur de hockey, moi j'ai toujours aimé les sports d'équipe. Puis, tu sais, autant que oui, je suis propriétaire à 100% du Amphit, je l'ai toujours été à 100%, tu sais, j'ai jamais eu de partenaire à rien, tout ça. Mais d'arriver et d'avoir un projet en équipe avec d'autres personnes, c'est de quoi qui me ferait vraiment, vraiment triper. Mais encore une fois, tu sais, je suis pas un gestionnaire, je me verrais pas gérer 8-9 centres, puis de plus avoir le temps d'être présent au Amphit à Brossard, au contraire. Puis avec ta famille aussi. Ma famille, exactement. Fait que, tu sais, moi, si j'en ouvre un deuxième, ben, tu sais, je vais avoir un partenaire à travers ça que lui va être impliqué comme moi, puis qu'on va avoir un certain rythme qui à mon avis, extraordinaire. Oui. Fait que je reste toujours ouvert à l'écoute par rapport à notre implication. Mais encore une fois, c'est sûr, certain qu'il faut que je réajuste. Je ne veux pas tomber aussi, j'en avais parlé avec toi l'autre fois, je ne veux pas tomber dans la sursollicitation. J'ai eu quelques commentaires constructifs par rapport à ça, puis je trouve ça important, puis je trouve ça intéressant. Puis je trouve que c'est vrai aussi d'arriver, puis à tous les mois d'organiser des événements, sursolliciter la clientèle, voire même que l'équipe soit fatiguée, quoi que ce soit. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Fait que, de mieux réaligner, d'être encore plus efficient, puis encore plus efficient par rapport à notre implication. Si on fait moins d'événements, mais que les événements sont encore plus efficaces, que ça nous permet de remettre encore plus. Mais ça ne veut pas dire d'arrêter de faire tous les événements qu'on fait. Ça veut juste dire que certains événements, on peut les faire juste pour se retrouver en gang, la gang ensemble, d'avoir du fun. Hey, on va-tu prendre une bière ensemble, toute la gang, la communauté? Hey, on va-tu jouer à balle-molle ensemble, toute la gang, sans nécessairement toujours sursolliciter les gens. C'est souvent les mêmes personnes qui reviennent et qui donnent. Fait qu'encore une fois, par respect, puis par reconnaissance, parce que ce qu'ils ont fait, les gens, c'est tout à fait extraordinaire. Pensez, là, aucune commandite, 735 000 là, c'est plus de 100 000 par année qu'on donne dans les dernières années. Jamais de la vie, j'aurais imaginé ça. Ça a commencé par un chèque de 900 le premier événement que j'ai fait. Puis on était super contents. C'était cool. Là, c'était vraiment organisé. Là. OK, la semaine prochaine, on vient s'entraîner parce que on donnait un cours par semaine. Puis on allait déjeuner de la gang ensemble. C'était plus un get-together. Puis les gens venaient participer. Puis ils donnaient 10 puis tout le monde donnait 10 puis whoop.
Fait qu'on avait sûrement eu aux alentours de 80-90 participants au premier événement. Fun. On avait remis 900 $, puis on était super contents. Ben, c'est un beau montant extraordinaire. aussi. C'est une belle histoire aussi. Fait que c'est peut-être comme tu disais, après vous entraîner, après aller déjeuner, tout, c'est peut-être de retrouver un peu plus cette formule-là, de comme ramener la communauté encore plus soudée, puis ça va... Non, mais je n'avais pas pensé à ça. Je trouve ça écœurant, ce que tu apportes, Elisabeth. C'est vraiment une super de bonne idée. Puis non, c'est ça, c'est trouver des activités, continuer à m'impliquer pour la fondation. Puis on parle de la fondation, mais la fondation, tantôt tu disais qu'ils m'aiment beaucoup, mais j'en suis très, très, très flatté, mais l'équipe est extraordinaire. Je travaille très étroitement avec Simon Leblanc, qui, en quelque sorte, est un mentor pour moi aussi. Vraiment, sa sagesse... il est écœurant, le gars. Un autre gars que les gens, vous devez partir à courir. Simon Leblanc, de la Fondation Charles Bruno. Simon Leblanc, de la Fondation Charles Bruno, exactement. Ben merci, Joe, d'être venu me parler de... Ça pourrait durer des heures et des heures. C'est tellement le fun de parler avec toi. Ben moi aussi, puis, soit dit en passant, tu sais, quand que je dis à quel point que l'équipe est extraordinaire, mais d'une part, t'en fais partie de l'équipe. Puis, tu sais, la façon qu'on s'est rencontrés... c'est un peu la réalité, Elisabeth. C'est pas toi qui m'as approché, c'est moi qui ai fait comme hey, j'admire beaucoup ce que tu fais sur les médias sociaux. On est allé prendre un café ensemble, puis je vois ton succès. Je suis tellement fier de toi, puis tu le mérites. Tu es tellement rayonnante, Elisabeth. C'est fun de voir ça. Mais vraiment, puis c'est le fun aussi de voir le succès des autres aussi, d'arriver, puis de les féliciter aussi. Moi, ça me fait du bien de faire ça. Puis j'espère que ça te fait du bien aussi parce que je suis vraiment, vraiment, sincèrement fière de toi. Ben moi aussi. Je suis contente vraiment que tu reviennes une deuxième fois, donner la chance encore à mon podcast. Que, quand tu as commencé, quand tu es venu la première fois, il n'était même pas encore sorti. Là, je commence un peu plus à avoir une communauté. Fait que tu reviendras une troisième fois, peut-être que peut-être ça va être à téléviser, là, who knows? Ça s'améliore, c'est tellement beau. Oui, en plus, je suis tellement content. Là, vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu et de nous avoir parlé. C'est un immense plaisir. Puis, j'espère que vous avez apprécié les conseils en tant qu'entrepreneur. Autant que si vous voulez ouvrir un gym ou pas, ça s'applique pour tout. Fait que merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine.